parlons cover et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de la saison 2. Enfin, je suis trop contente de vous retrouver et on va parler de l'album de Solane, Si on sombre, ce sera beau. Non, j'ai pas brûlé mes draps, même si c'est ce que je voulais. Non, je les ai pas brûlés, je les ai juste lavés 3 ou 4 fois d'affilée pour être sûre. Déjà, Solane, c'est une autrice, compositrice, interprète française et elle est connue pour son univers un peu mélancolique, teinté de poésie, où elle aborde des sujets souvent très graves, donc ça réveille pas mal d'émotions en général, puis elle est aussi connue pour dénoncer la condition féminine. J'ai tellement pas l'habitude de ce nouveau format, j'ai de la place là, je n'arrive pas à bouger, je me sens étriquée dans mon ancien format. C'est trop bien, je peux montrer genre, et voici la cover. Parce que là, du coup, je la mets où la cover si je suis au milieu? Un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Bref, voici sa cover. Je me sens pas pressée par le temps avec ce nouveau format. On est sur YouTube, les gens ont le temps sur YouTube. Genre, il y a pas ce truc de faut faire moins d'1 minute si tu veux avoir des vues, faut faire 30 secondes si tu veux qu'on t'écoute. Moi, soit vous écoutez parce que vous aimez bien ce que je raconte, soit en vrai, vous me swipez. Sauf que sur YouTube, vous pouvez pas. Vous êtes obligé de taper une nouvelle vidéo, d'aller chercher une nouvelle vidéo. Bref, je me perds. Passons maintenant à l'analyse graphique et visuelle de cette cover réalisée par Clémentine Écobichon. Je vous jure, je suis allée regarder son travail. Franchement, c'est ma découverte du mois. Je suis choquée. C'est une photographe qui reproduit en fait des photos qui ressemblent très fortement au tableau de l'époque baroque. Mais genre, quand je vous dis c'est choquant, je me crois vraiment dans un musée. Genre, tout ce qu'elle fait et tout, c'est trop incroyable. Vraiment, c'est trop incroyable. Allez voir son travail. Je trouve ça dingue. Je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça correspond vraiment très bien à l'univers de Solane, donc au final, c'est super que ce soit elle qui ait réalisé sa cover. Concernant la palette de couleurs, on est majoritairement sur des teintes brun orangé assez sombres, qui rappellent du coup les codes des tableaux, et il y a quand même de la lumière et du blanc par le vêtement, qui permet de nous attirer l'œil vers le personnage. Concernant la composition, la cover est imaginée comme une peinture baroque du XVIIe siècle. On retrouve un peu le côté figé de la nature morte, où tout semble avoir un sens, et en réalité, tout a un sens, et je vais vous l'expliquer. Je vais vous demander de vous remettre dans la peau de cet élève de 3e B qui doit analyser une peinture pour l'oral d'histoire de l'art du brevet. C'est parti. Déjà, notre œil, il est directement attiré par l'étoile au centre du tableau en haut, qui permet de créer un équilibre et de couper la cover en deux. On va avoir à droite Solane et à gauche une table remplie, garnie, avec tous les codes de la nature morte. Et enfin, au sol, on voit de l'eau qui semble peu à peu envahir la scène. L'image, franchement, elle est très bien réalisée. On dirait une peinture, une toile. On retrouve même la matière de la peinture à huile. Ce qui est dingue. Franchement, c'est dingue. Je sais pas comment elle a fait, c'est fou. Je trouve ça magnifique. Et on passe à ma partie préférée, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va commencer par les couleurs, et forcément, ce qui se faisait beaucoup à cette époque-là, à l'époque du XVIIe siècle, c'était le clair-obscur. On retrouve pas mal cette technique de lumière dans les peintures de Caravage, de Rembrandt. Et en fait, ce contraste fort entre ombre et lumière, ça permet d'accentuer un peu ce côté grave, dramatique, tout en mettant en avant aussi une certaine fragilité. D'un côté, on va avoir les tons sombres qui appuient sur la profondeur, la gravité, et c'est d'ailleurs des sujets qu'elle aborde dans son album. C'est des sujets hyper graves, hyper sérieux. Dans le titre de l'album, ça fait référence au mot sombre. Et d'un autre côté, on a la lumière, le blanc, qui vient apporter des petites touches d'espoir, de lueur. En fait, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Et dans le titre, ça fait référence à Ce sera beau. Et que quelque part dans cette chute, il y a du beau. Et surtout, il y a du beau dans l'après, cette chute. Concernant le personnage de Solane, elle porte une espèce de chemise de nuit, un drap blanc, ça appuie sur cette espèce de fragilité, de vulnérabilité, et c'est aussi les codes du XVIIe siècle. Elle est positionnée vraiment repliée sur elle-même, elle tient sa tête avec son bras, et elle regarde vers le bas. Ça donne un effet un peu de lassitude, elle est fatiguée, elle en a marre de se battre. Mais l'expression de son visage, elle est plutôt douce. Elle pleure pas, mais elle lutte pas non plus. Elle a accepté la situation. Un peu comme si elle se laissait porter par l'idée que, en fait, sombrer, ça fait peut-être partie du chemin. Ça fait peut-être partie de cette guérison-là. Pour arriver à la lumière, il faut sombrer. Alors là, on est vraiment en 3e puisqu'on va analyser la nature morte. Et ça, je suis sûre que vous vous en rappelez parce que quand même... Déjà, les bougies, ça évoque le temps qui passe, la fin imminente. Mais il y a aussi cette idée que c'est une lumière assez fragile, assez faible, qui lutte constamment, mais elle est toujours là. Donc, il y a un peu ce côté un peu résilience. Ensuite, on a les fruits, les raisins, les grenades, les noix, etc. Ça symbolise l'abondance, d'un côté, mais ça symbolise aussi la vanité. La vanité, c'est l'idée que tout finit par disparaître un jour. La richesse, la beauté, les plaisirs, tout a une fin. Ça rappelle le côté éphémère de la vie et la fatalité de la mort. C'est pas le truc le plus fun, la vanité, mais c'est vrai. J'ai peut-être pas tout détaillé dans la nature morte, mais on va passer à l'étoile. L'étoile, pour moi, elle a un rôle ultra important dans cette cover, puisque c'est le repère dans l'obscurité. C'est ce qui apporte la lumière dans la scène. Et en fait, cette étoile, elle fait pas mal penser à l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est l'astre le plus brillant après la lune, et elle apparaît au crépuscule jusqu'à l'aube. Et elle permettait, d'où son nom,
au berger de se repérer dans la nuit pour continuer leur chemin malgré le fait qu'il n'y ait plus de soleil. Alors certes, c'était peut-être pratique à l'époque, j'en sais rien, mais surtout c'est ultra métaphorique parce qu'elle est associée à la promesse que ça va aller. Même dans la nuit, ça va aller. Quand t'as l'impression que tu vois plus rien et que tu sais plus où tu vas, faut suivre l'étoile du berger et au moins t'iras où tu veux aller. C'est vraiment l'idée finalement que même la nuit, la route continue et que quand ça va pas, faut continuer et ça va finir par s'arranger. Passons maintenant au dernier élément de cette cover qui est l'eau en bas de la Seine. De prime abord, ça a l'air d'être quelque chose de très négatif puisque l'eau, on voit qu'elle monte peu à peu, elle est un peu agitée en plus, elle va engloutir la Seine et tout submerger. Et je trouve que cette sensation de naufrage et de submersion, c'est un truc qu'on retrouve dans son album puisqu'elle parle de sujets qui sont traumatisants, ultra graves et c'est vrai que quand tu vis des traumatismes tels, tu te sens, vous voyez ce que je veux dire, genre submergé, t'as l'impression que t'as un vide qui rentre en toi et qui détruit tout sur son passage. Et l'eau, c'est ça, l'eau, ça détruit tout sur son passage. Mais il y a quelque chose d'un peu positif là-dedans, c'est que de base, l'eau, c'est le symbole de la purification, le symbole de la renaissance. C'est quelque chose qui est utilisé pour parler de transition. Donc certes, l'eau détruit, mais elle reconstruit. Et du coup, ça incarne parfaitement le titre de l'album, puisque si on sombre, ça sera beau. Sombrer, c'est pas seulement disparaître, c'est aussi renaître, se transformer et du coup en tirer quelque chose de beau. Donc il y a un message d'espoir là-dedans. Pour conclure, cette cover, elle est ultra symbolique, ultra métaphorique et elle parle vraiment de l'acceptation poétique de la chute. En fait, elle parle vraiment du fait que quand on a l'impression que c'est la fin, qu'on va mourir, que tout est horrible, dans le affreux, il y a du beau. Oui, il y a de la mélancolie, mais il y a de la résilience. Oui, c'est la fin, peut-être la fin d'un cycle, peut-être la fin d'une période, peut-être la fin d'une innocence qu'on retrouvera plus jamais, mais il y a de la renaissance. Il y aura peut-être quelque chose de beau après ça. Du moins, on va réussir à trouver du beau là-dedans, et oui, il y a un désespoir immense, mais il y a de l'espoir également. Cet album-là, il fait beaucoup écho aussi aux victimes de violences sexuelles, puisqu'elle en parle dans certains de ses sons. Je trouve qu'elle aborde vraiment ce thème-là avec la gravité et le poids nécessaire. Elle utilise des mots ultra justes et on comprend vraiment que les violences sexuelles, c'est une forme de mort intérieure en fait. On meurt, genre on sombre, on se sent submergé, on a l'impression qu'on va jamais s'en sortir et pour autant, elle donne cet espoir et cette lueur justement de cette étoile du berger qu'il faut suivre parce que ça va aller, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Justement, elle n'est pas arrivée dans son album en disant ça va aller, t'inquiète, ça va passer, tout passe, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Pas du tout. Et moi, j'ai adoré son album pour ça. Je trouve que c'est vraiment un message d'utilité publique. Parce que à la fois, on appuie sur la gravité des faits, bien sûr qu'on sombre. C'est ça qu'elle explique dans cette cover et dans cet album. On meurt. En tant que victime, on meurt. On va renaître. On va y arriver. Parce qu'on est obligé. Et qu'on va renaître peut-être plus beau. En vrai, on renaît. Et c'est ça qui est beau, en fait. Elle a une approche très féministe, donc je vais dire les femmes, parce qu'elle parle beaucoup de femmes. Mais c'est ça qui est beau, c'est que les femmes, elles subissent dans tous les sens. Elles sont là encore, et elles sont debout, et elles crient dans la rue, et il y a une sororité qui est ultra forte. Et en fait, c'est beau, genre. Et donc, si on sombre, ce sera beau, parce que on est belle. On est fraîche. Non, mais je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire, genre... Je sais pas si vous avez compris le message, si j'arrive à bien m'exprimer. Bref, si on sombre, ce sera beau. Ça me tenait trop à cœur de commencer cette nouvelle saison par un album aussi beau, avec un message aussi fort. Et surtout, merci Solane pour cet album magnifique. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Pause. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais une boîte de prod avec moi. Mais comme je me suis rendu compte que tout faire solo, ça prend du temps, on se donne rendez-vous tous les premiers jeudis du mois. Si jamais tu veux suivre ça de près, n'hésite pas à aller t'abonner. Alors là, je suis vraiment une youtubeuse. Là, vous savez que c'est mes débuts sur YouTube, c'est ma première vidéo YouTube. C'est parti pour l'aventure YouTube. Il faut dire quoi maintenant? C'est quoi les codes? Aime, commente. Soit tu me dis trop cool, soit tu me dis moi j'aimerais bien que tu analyses cette cover là la prochaine fois. Comme ça me donne des idées. Je sais ce que vous voulez que j'analyse. Faut mettre la petite cloche. Cling, cling, active les notifications. Je suis morte. Bref, bisous.